Hello, hello! Je te souhaite la bienvenue dans le podcast intitulé Revenir en France. Si tu es expatrié, français ou étranger, voyageur, PVTiste ou tour du mondiste, tu es au bon endroit. On aborde ici tous les sujets, joyeux et délicats, liés au retour à la maison et à l'installation en France, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Moi, c'est Magali, et je t'aide à comprendre les enjeux liés à un changement de vie comme celui-ci. Mon souhait, c'est de t'accompagner du mieux possible pour ton installation en France. Je me réjouis de te retrouver par ici pour te partager des anecdotes, des conseils et des témoignages pour que tu puisses à ton tour te préparer. J'espère que notre épisode te plaira. Je t'encourage à le partager à tes amis et à laisser un commentaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis accompagnée aujourd'hui de Natalia qui va nous partager quelques éléments de son retour en France qui a eu lieu il y a 1 an et demi après avoir vécu 6 ans à l'étranger. Avant de parler plus en détail de ton retour à la maison, en quelque sorte, dis-nous quelques éléments sur toi pour qu'on puisse te découvrir et en savoir un petit peu plus sur qui tu es. Bonjour Magali, c'est un plaisir de parler de cette expérience-là aujourd'hui. Alors donc je suis Natalia, j'ai 42 ans, je suis née en Pologne. Je suis arrivée en France quand j'avais 5 ans et demi, à l'époque pour le travail de mon père, en 1989, donc avant la chute du mur de Berlin. C'était assez rare que des gens des pays de l'Est puissent venir en France. Grâce à une opportunité professionnelle de mon père, on est venu en France. À l'époque, on était censé passer 6 mois en France. Et en fait, ça va faire presque 40 ans que ma famille est installée en France. Déjà, à l'époque, c'était une expatriation depuis la Pologne vers la France. Voilà, et donc pour parler de ce retour actuel-là, on est parti en 2018 vivre à Minneapolis, dans le Minnesota, aux États-Unis. On est installé en Bretagne, donc on a quitté la Bretagne pour s'installer à Minneapolis. À l'époque, on était censé partir pour 3 ans. Puis très rapidement, on s'est rendu compte que ce serait 4 ans. Et puis très rapidement, le Covid est arrivé et on a en quelque sorte un peu perdu 2 ans de notre d'expatriation à Minneapolis. Et donc, on a décidé de prolonger l'aventure. Donc, au total, on est resté 6 ans à Minneapolis. Voilà, dans le cadre d'une expatriation familiale. Donc, on est parti avec un bébé de 8 mois et une petite fille de 4 ans, Vadim et Agatha, pour nous enrichir tous, en fait, aussi bien professionnellement que personnellement. Merci beaucoup pour ces premiers mots. Alors moi, je vais faire un peu un retour en arrière et poser quelques questions sur le démarrage. Est-ce que toi, personnellement, tu te souviens, quand tu as eu 5 ans, qu'est-ce que tu as vécu quand tu es venu t'installer en France? Est-ce que tu as des souvenirs de ça? Oui, alors je me souviens très bien que avant de partir, j'étais triste de partir parce que je voulais pas quitter mon chat. Je me souviens vraiment très très bien de cette sensation qu'on devait partir. Je suivais le fil. Mon père était parti avant nous, donc on n'était que ma mère et ma sœur à prendre l'avion ce matin-là. Et je me souviens que j'étais vraiment très triste, que je pleurais parce que mon petit chat allait rester en Pologne. Ça, c'est vraiment un souvenir que j'ai très gravé en moi. Et je me souviens également lorsque l'avion arrivait à Paris, et c'est la première fois que je découvrais une ville de nuit avec toutes ces lumières. Voilà, et pour moi, c'est vraiment ces 2 sensations-là dont je me souviens très bien. Et vous aviez pas pu prendre le chat? On n'a pas pu prendre le chat. Je sais pas pourquoi. À l'époque, je pense que ça se faisait un peu moins et puis encore une fois, on partait pour 6 mois. Ouais. Donc on était censé le revoir, ce chat. Mais non, il est resté. Et vous avez grandi en France, mais où ça? Par exemple, dans quelle région? Ouais, alors on est arrivé à Caen, en Normandie. Donc, tu as grandi à Caen, en France. Et est-ce que toi-même, tu te souviens de tes premiers pas à l'école? Ah oui, je me souviens très bien. Ma mère est prof de français. Elle a toujours été prof de français, aussi bien quand on habitait en Pologne que quand on habitait en France. Donc en Pologne, elle était prof de français pour les Polonais de là-bas, et en France, elle était prof de français pour les étudiants étrangers. Donc on a toujours baigné un peu dans la langue française. Et avant même d'arriver en France, ma maman nous avait appris quelques mots de français, et
pour nous faciliter un peu l'arrivée. Mais je me souviens très bien que moi, je pensais qu'avec mes petits mots, j'allais être capable de communiquer mon premier jour d'école maternelle, grande section de maternelle. Et en fait, je me suis très rapidement aperçue que pas du tout, que je ne comprenais absolument pas un mot de ce que me disait la maîtresse, les enfants de la classe, etc. Donc ça, je me souviens vraiment très très bien des premiers moments de l'école où je me sentais un peu un extraterrestre. Et au final, après, ça s'est mis en place et tu as quand même réussi à voilà, prendre tes marques. Très rapidement. Très très rapidement, mes parents m'ont raconté justement qu'en quelques mois, j'étais devenue bilingue. On parlait donc polonais à la maison et français à l'école, et vraiment sans apprentissage particulier. Peut-être que le fait que ma mère était prof de français, ça nous simplifiait la tâche un peu. Mais très rapidement, en quelques semaines, mois, je parlais français. Et donc après, au bout de 6 mois, toute la famille, elle se dit, on reste, finalement, il n'y a pas de retour en Pologne. Est-ce que tu te souviens un peu de ça? Alors ça, je m'en souviens absolument pas. Je me souviens pas qu'on ait pu décider. Moi, à l'époque, je pense que je ne savais pas qu'on partait que pour 6 mois. Mm, Je pensais que je l'ai su que plus tard, en mm. fait, qu'on partait que pour 6 mois. À l'époque, quand j'étais cette petite fille de 5 ans et demi, je partais, point à la ligne. Je savais pas pour combien de temps. On était plus dans une atmosphère de on suit le mouvement et puis on s'adapte. Effectivement, mes parents ont décidé de rester, et puis ça a fait de nous, voilà, on a très rapidement décidé de devenir français, donc j'ai été naturalisée française. Euh, mais je me souviens pas de ce moment exact où la décision de mes parents a été prise, en fait, de prolonger Et l'aventure. je me demande quel lien aujourd'hui tu as avec la Pologne. Et est-ce que vous y allez et avec la culture peut-être de ce pays? Mm. Alors c'est très intéressant parce que moi je me suis toujours sentie polonaise, beaucoup plus polonaise que française. Euh, Même si, bien évidemment, mon environnement proche extérieur était la France. On y retournait tous les ans. On passait 2 mois de l'année, le mois de juillet, le mois d'août, on le passait en Pologne jusqu'à mes 18 ans. Donc on y retournait en voiture, on faisait nos 2000 kilomètres tous les ans, aller-retour, pour passer nos étés à la campagne à côté de Cracovie, avec nos grands-parents, avec la famille, avec les amis. On avait une espèce de communauté dans la forêt, c'était extraordinaire. Donc voilà, jusqu'à mes 18 ans, j'y suis retournée tous les ans. Quelques dernières années avant mes 18 ans, c'était plutôt avec mes copines qu'avec mes parents, pour passer moins de temps avec les grands-parents forcément et un peu plus de temps à faire la fête et d'explorer le pays avec mes copines. Euh, mais on a toujours vécu beaucoup à la polonaise. Les traditions, surtout Noël, Pâques, ont été vraiment très très célébrées dans ma famille en France, à la polonaise. On parlait polonais. J'avais vraiment cette double culture en fait. Maintenant, ça fait de nombreuses années que je n'y suis pas retournée. La dernière fois qu'on y est allé, c'était avec notre fille, mon mari et moi, quand elle avait 2 ans et demi. Aujourd'hui, elle en a presque 12, donc ça va faire 10 ans que je n'y suis pas retournée. Mais bon, il y a eu cette expatriation aux États-Unis qui a fait que du coup, on pouvait pas aller partout, quoi. Et aujourd'hui, dans ta propre famille, quelle place a la Pologne pour vous quatre? Alors, j'essaye de parler en polonais à mes enfants au quotidien. C'est pas évident tous les jours parce que je suis le seul détenteur de cette langue polonaise dans ma famille, dans mon cercle restreint familial, même si on continue bien évidemment à voir mes parents et les enfants peuvent parler en polonais avec mes parents, mais la langue est omniprésente. Mais encore une fois, cette expatriation aux États-Unis a fait que du coup, il y a une troisième langue qui s'est greffée dans notre famille, qui est l'anglais, et qui a fait que le polonais a encore un peu eu plus de difficultés à s'installer. Mais Agatha, par exemple, notre grande, bah, elle comprend tout ce que je dis en polonais et j'essaye vraiment d'entretenir ça. Pour notre fils qui a 8 ans, c'est un petit peu plus compliqué parce que lui, du coup, il a vécu de ses 8 mois à ses 6 ans aux États-Unis, donc l'anglais a pris plus de place. Mais la langue est importante et puis on essaie de perpétuer les traits culturels également. Est-ce que vous avez prévu d'y aller? Est-ce que toi, le pays où t'es né te manque? Alors oui, je crois que je l'ai compris maintenant que je suis revenue des États-Unis.
Tu vois, c'était particulier de partir vivre dans un pays dont je connaissais absolument pas la culture, les États-Unis. Et du coup, je pense que j'en ai un peu oublié ma culture polonaise. Maintenant que je suis revenue des États-Unis et que je suis en France et que j'ai un souvenir des États-Unis, de cette culture que j'ai pu apprendre à découvrir, j'ai comme une volonté de faire appel un peu à mes racines, effectivement. Et aussi transmettre ce pays, cette langue et sa richesse à mes enfants, chose qu'on n'a peut-être pas pu avoir le temps de faire ces dernières années du fait d'une autre expérience. Est-ce que ton conjoint est français? Oui, Hmm. il est français, il comprend un peu le polonais, mais c'est un peu plus compliqué effectivement de le faire à deux, puisque lui, c'est absolument pas sa culture, même s'il entend cette langue depuis plus de 20 ans maintenant, mais effectivement, je suis un peu la seule dans notre cercle restreint à vouloir la transmettre et à pouvoir la transmettre. Est-ce que tu penses que vous allez y aller, je sais pas, dans les prochains mois ou dans les prochaines années pour peut-être toi reprendre le pouls un peu de ce qui se passe là-bas et puis y amener tes enfants aussi en étant plus grands? J'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. En fait, on aime beaucoup les road trips en famille. On l'a beaucoup fait aux États-Unis. Et on s'est dit que pourquoi pas faire un road trip jusqu'en Pologne, justement pour lier notre attrait du voyage à re-explorer la Pologne, effectivement. Ça pourrait être sympa. On y pense, ouais, tout à fait. Merci pour ces premiers mots. Vous vivez en Bretagne, vous partez aux États-Unis en famille. Ouais, peut-être raconte-nous quelques éléments de votre vie aux États-Unis. Ouais. Alors, lorsqu'on a appris qu'on allait partir à Minneapolis, c'était vraiment une grande nouvelle. On partait un peu vers l'inconnu parce que mon mari a eu cette proposition-là, mais on connaissait pas du tout cet état-là. C'était un peu le plongeon, le grand plongeon en fait, le grand saut dans le vide. On savait pas vraiment à quoi s'attendre. Moi, je m'étais pas vraiment énormément renseignée sur les détails du Minnesota. On est arrivé dans une maison que mon mari avait visitée. Lui, dans le cadre d'un de ses déplacements professionnels, mais nous, on ne l'avait pas vu. Donc c'était assez nouveau tout ça. Aussi, c'était une grande aventure avec un bébé, une petite fille. Enfin, c'était un plongeon un peu dans l'inconnu. Et puis très rapidement, bah, on a beaucoup aimé. On a eu la chance d'arriver en été dans le Minnesota parce que la saison estivale à Minneapolis est quand même bien plus facile d'accès que l'hiver parce que les hivers peuvent être très très rudes. Euh, et ouais, très rapidement, on s'est fait des amis dans la communauté française et francophone. Au Minnesota, il y a une association qui accueille en fait les Français qui arrivent. Et ça, c'était très appréciable parce que très rapidement, on s'est retrouvé à un pique-nique où finalement, on a rencontré la plupart des gens qu'on allait côtoyer après pendant les années à venir. Les enfants se sont fait des amis. On a envoyé notre grande fille dans une école française. Putain, je m'entends vachement là, désolée. On a voulu envoyer notre grande de 4 ans dans une école française en pensant que ça allait lui simplifier un petit peu la vie au début et que l'intégration allait se faire de manière un peu plus simple. Avec un peu de recul, on s'est dit que finalement, on aurait dû l'envoyer dans une école américaine dès le départ parce que sa première année a été un peu, peut-être, elle a mis un petit peu plus de temps à s'adapter à la vie en fait. Parce que dans un contexte français, francophone, les profs parlaient français, les enfants devaient parler français entre eux. Donc finalement, rapidement, on s'est dit, bon, on aurait peut-être dû la mettre dans une école américaine. Euh, voilà, et puis on a découvert l'État qui était super sympa, plein de lacs, le sport omniprésent, un État très très agréable en fait. Puis l'automne est arrivé avec ses belles couleurs, etc. J'ai découvert un État que je connaissais pas du tout, dont j'avais presque jamais entendu parler, qui est très charmant. Est-ce que avant de vous expatrier là-bas, vous aviez déjà été aux États-Unis ou pas du tout? Alors on y avait été, mon mari et moi, on avait visité New York et on était allé à Minneapolis une fois, lui et moi, quand on savait déjà qu'on allait partir s'expatrier pour voilà rencontrer quelques personnes, voir un peu la ville, etc. Donc j'y étais déjà allée une fois.
Mais les États-Unis, oui, mais dans le cadre de voyage, quoi, de vacances. Et donc vous étiez parti avec un peu une idée de départ de la durée, et puis finalement vous êtes resté, et notamment avec Covid. Et donc au bout de 6 ans, quand même, qu'est-ce qui fait que vous rentrez? Puisque peut-être que professionnellement vous auriez pu rester, ou je sais pas. Ouais, si tu veux nous dire un petit peu quelques mots là-dessus. Bien sûr. Alors quand on était parti, à la base c'était pour le travail de mon mari, qui lui avait une opportunité professionnelle là-bas. Mais assez rapidement, au bout de 1 an et demi, moi j'ai trouvé du travail, le boulot de mes rêves, vraiment un boulot passion. Je travaillais pour l'Alliance française de Minneapolis pour m'occuper de tout ce qui était événements culturels, programmation artistique, etc. Et c'est vraiment le boulot dont je rêvais, que je rêvais de faire depuis que j'étais toute petite. Donc ça a été une opportunité chouette. Et autant dire que pendant le Covid, lorsqu'on est dans l'événementiel, ben, au lieu d'organiser, on annule. Ouais. Et c'est vrai que ça nous avait fait perdre 2 ans. Donc ça, c'était aussi une raison qui a fait qu'on a prolongé un peu le séjour. Mais on n'avait jamais prévu de rester. Donc je pense que même si on avait encore prolongé, on serait de toute manière resté. Parce que c'était une expatriation, voilà, de quelques années. Mm. On avait gardé notre maison aussi en Bretagne, que l'on essayait de Mm. louer, d'abord à l'année, ensuite en Airbnb, mais la distance faisait que c'était un peu compliqué. On avait prévu de la rénover. On pensait qu'on arriverait à la rénover à distance. Tout était bien parti pour, et puis finalement, Covid a fait que les prix ont augmenté. Et voilà, on n'a pas pu la rénover à distance. Les parents qui nous manquaient, les grands-parents qui manquaient aux enfants. Voilà, pas mal de choses qui ont fait que de toute manière, il était prévu qu'on rentre. Ok. Et est-ce que tu te souviens un peu de quand vous passez à l'action de ben ça y est, on rentre, qu'est-ce qui se passe un peu à l'intérieur? Qu'est-ce que tu ressens? Oh oui. Bah, plus l'échéance arrivait de mon côté, plus ça devenait compliqué à accepter. Moi, j'ai eu vraiment du mal à l'accepter, même si c'était prévu, hein. Maintenant, les situations professionnelles entre mon mari et moi étaient un peu différentes. Lui, il était temps qu'il rentre, pour tout un tas de raisons intrinsèques à sa mission. Moi, il n'y avait aucun lien avec la France, finalement, le boulot que je faisais. Le boulot que je faisais, je ne pouvais pas le faire d'ailleurs que de Minneapolis. Donc, c'était douloureux pour moi de quitter cette chouette opportunité professionnelle qui se présentait à moi, quoi. Les enfants le vivaient assez, surtout notre grande de presque 12 ans, le vivait assez mal parce qu'elle s'était fait des copines très très chouettes. Elle avait un environnement très positif, très enthousiaste, très à l'américaine. Euh, Tu peux le faire, tu vas y arriver. Et on était entouré d'une communauté très bienveillante. Et encore une fois, bah, du coup, aussi bien peut-être pour ma fille que pour moi, peut-être plus que pour mon mari et mon fils, mais c'est peut-être très subjectif ce que je dis, c'est peut-être pas du tout le cas. On était encore face à un saut vers l'inconnu, étrangement. On rentrait chez nous, mais en fait, chez nous était devenu là-bas très fortement. Et alors là, c'est encore particulier pour vous. Je crois qu'on n'a jamais eu un témoignage comme ça. C'est qu'en plus, vous revenez dans la maison qui est la vôtre. Ouais. Et ça, c'est marrant que tu dis ça parce que effectivement, la plupart de nos amis qu'on avait à Minneapolis et qui sont rentrés en France avaient vendu ce qu'ils avaient en France et revenaient en France, mais dans un autre environnement que celui Ouais. qu'ils avaient quitté quelques années auparavant. Nous, ce qui était un peu particulier, c'est qu'on avait acheté cette maison dans laquelle on est actuellement 6 mois avant de partir aux États-Unis. Donc la maison, on la connaissait un peu, mais pas énormément. On en gardait forcément, mon mari et moi, un très très bon souvenir. Les enfants s'en souvenaient pas vraiment, mais on savait qu'elle était dans un endroit chouette, au bord de l'eau, avec vue sur la mer, etc. Donc on avait hâte de rentrer, de la retrouver et de réintégrer un peu cet environnement-là. Mais on s'en souvenait pas réellement. Mais oui, effectivement, on revenait dans le même coin. Et est-ce que, parce que moi j'ai beaucoup ça, tu sais, le fait de ressentir les choses, tu sais, vraiment à l'intérieur de toi. Est-ce que quand tu as remis les pieds dans cette maison, est-ce que tu t'es dit, est-ce que tu as ressenti, oh, je suis bien, tu sais, je suis apaisée, je suis au bon endroit, ou est-ce qu'à l'inverse tu t'es dit, ah, ben en fait je rentre en étant tellement changée, mais ma maison c'est toujours la même, et peut-être qu'il va falloir que voilà, je fasse des aménagements dans ma maison parce que j'ai changé et parce que peut-être que je veux autre chose, etc. Tu vois ce que je veux dire?
Énormément. Moi, c'est plutôt la deuxième option, effectivement. Encore une fois, le chez moi était devenu là-bas. Là-bas, on n'avait pas acheté une maison, on louait, mais très personnellement, là, je parle pas de la famille en règle générale, mais très personnellement, moi, je me sentais beaucoup plus moi-même aux États-Unis qu'en France. Donc, j'ai eu un énorme moment, un très long temps d'adaptation pour me dire, et encore, il est encore en cours ce temps d'adaptation. Je me suis pas réellement encore sentie aussi bien en France que je me suis sentie aux États-Unis. Et est-ce que tu as réussi à mettre des mots un peu plus profondément là-dessus, sur le fait de ressentir ça? C'est une réflexion quotidienne, en fait. Au quotidien, je me dis que ce que j'ai aimé dans la culture américaine, j'ai envie de le garder au profond, très profondément ancré en moi, et j'ai pas envie de me laisser être une autre personne que j'étais là-bas parce que je me sentais vraiment très très bien. Mais voilà, l'environnement extérieur est différent, donc il faut qu'on s'adapte. Et c'est vraiment beaucoup de réflexion. Moi, je suis comme ce que tu viens d'évoquer, je ressens énormément les choses, aussi bien les choses positives que les choses négatives. Et mon travail actuel, c'est de ne pas me laisser impacter par euh, la météo bretonne qui peut être très 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 pluvieuse. Elle l'a été ces derniers mois et c'est quand même assez compliqué à vivre. Étrangement, je préférais les 2 mètres de neige à Minneapolis avec les snow pants et les snow boots qu'il faut mettre au quotidien et essayer d'habiller les enfants, etc., plutôt que de se taper la bouillasse et la flotte pendant des mois. Donc, c'est un travail au quotidien. Oui, je mets des mots dessus et j'essaye de ne ressortir de l'expérience qu'on a vécue que des choses positives, sans se dire oh qu'est-ce que c'est nul ici, j'étais mieux là-bas. Mais c'est un travail long. Donc là, vous êtes rentré en France il y a 1 an et demi. Donc vous êtes retourné vivre sur le territoire où vous étiez avant, dans la maison que vous aviez achetée avant. Peut-être explique-nous comment ça s'est passé, peut-être les premières semaines en France et peut-être cette réadaptation à cet environnement en fait qui était connu mais qu'on avait quitté pendant quand même 6 ans. 6 ans, c'est quand même assez long pour voilà, pour qu'il se passe plein de choses pour soi pendant ce départ, mais aussi sur le territoire. Rentrée, les gens nous attendaient. Et ça, c'était déjà très agréable. Nos parents avaient hâte de nous retrouver, nos amis avaient hâte qu'on leur raconte. Euh, on se sentait attendus, donc c'était très agréable. Euh, les enfants étaient contents de retrouver leurs grands-parents. Il y avait pas mal de choses positives. On avait hâte de retrouver la culture française, la nourriture française. On s'est aperçu qu'on pouvait manger super bien, pas à des prix exorbitants. On s'est rendu compte que malgré quelques difficultés administratives, le système de santé français est quand même incroyablement facilitant. Euh, que les choses sont simples en fait, que les choses, ben, la personne que tu vas trouver dans un magasin, une pharmacie, la rue, au marché, etc., elle aura plus ou moins les mêmes codes culturels que toi, et ça c'est quand même assez appréciable de se retrouver dans un confort social en fait, où les échanges sont un peu plus fluides, je dirais. Et en même temps, pour moi, très personnellement, ça a été pas forcément que du positif, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'aime être un peu challengée au quotidien, ne pas vraiment savoir comment faire, trouver des solutions, de voir, bon, au bout de 6 ans, la vie à l'américaine m'était devenue très simple, mais j'avais aimé en fait ce côté aux États-Unis de devoir trouver des solutions, se renseigner à droite à gauche, explorer, apprendre des nouvelles habitudes, des nouveaux codes culturels. Donc ça, c'était voilà, c'était aussi bien positif que négatif. Et puis les enfants se retournaient à l'école et en fait, il y a certaines choses un peu moins agréables qui sont apparues au fur et à mesure des semaines, c'est que on pensait que les gens nous attendaient, on pensait que les gens nous avaient pas oubliés, qu'ils savaient comment on était, etc. Et en fait, ils se souvenaient de nous tels qu'on était il y a 6 ans. Et nous, on se souvenait d'eux tels qu'ils étaient il y a 6 ans. Et c'est pas
un aspect négatif, mais c'est juste que des choses ont changé. Nous, on a changé. Et lorsque certaines personnes me disaient, mais souviens-toi, t'avais pas envie de partir à l'époque. Euh, Comment ça se fait que maintenant les États-Unis te manquent autant? Et j'avais envie de leur répondre, mais oui, mais tu te souviens de moi quelques semaines avant de partir, forcément. Le saut vers l'inconnu, il peut amener un peu de crainte, un peu de peur. Mais 6 ans ont passé. Et en fait, dans ces 6 ans, la vie a continué. Et donc voilà, moi j'ai eu beaucoup de mal à entendre quand les gens me disent, non, c'est bon, t'avais pas envie de partir, vas-y, maintenant on est là, quoi. Maintenant t'es là, accepte-le. C'est pas si simple que ça. La vie continue là-bas. Et 6 ans, comme tu disais, c'est quand même beaucoup. Aussi bien pour nous en tant que personnes que, par exemple, jeunes parents qui part avec un bébé de 8 mois et qui revient avec un enfant de 6 ans qui n'a plus du tout les mêmes. Pour rebondir sur l'aspect du coup qui doit peut-être te manquer depuis que tu es arrivé en France où tu as moins de challenges, etc. Est-ce que justement tu t'es mis des challenges pour être un peu challengé, avoir des nouveaux objectifs, voilà, sortir de ta zone de confort peut-être, pour retrouver un peu, tu sais, ce peps, ce dynamisme. Ah mais carrément, mais j'ai créé ma boîte en fait. Je pensais que j'allais facilement trouver du boulot. Et puis en fait, en pensant que l'expérience américaine allait être un atout, et en fait, pas du tout. J'ai postulé à droite à gauche. Voilà, je vais pas Mm. rentrer forcément dans les détails de tout ça, mais mon expérience américaine n'a pas forcément été. Je pensais que ça Mm. allait. Donc j'ai créé ma boîte, un bureau de production artistique pour accompagner les artistes ou les porteurs de projets ou les collectivités à organiser des événements et des projets interculturels. Euh, donc voilà, et ma boîte s'appelle Monarch Productions. Le monarque, c'est le papillon emblème de l'État du Minnesota pour l'idée de faire circuler les cultures, faire bouger les choses, faire découvrir la culture bretonne aux États-Unis et faire découvrir la culture américaine en France. Euh, je veux être mon propre moteur parce que Mm. je sens qu'il y a quelque chose qui me manque là en termes de niaque. Et alors c'est compliqué, hein. Tout entrepreneur comprendra ce que l'on dit là, mais il faut beaucoup de niaque. L'entrepreneuriat aux États-Unis est très encouragé. Il l'est beaucoup moins en France, à mon avis. Euh, mais c'est pas grave. Je veux pas me laisser atteindre par des aspects négatifs. Je veux justement continuer à avoir cette flamme qui m'anime et avancer. Il y a un sujet que j'aimerais aborder avec toi. On en a beaucoup discuté. Donc, tu as des enfants, vous êtes rentrés tous les quatre. Je sais que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup discuté à la maison. En tout cas, que c'est un sujet qui est complètement ouvert autour du retour en France. On en discute avec les enfants, etc. Je sais que c'est pas toujours le cas dans certaines familles parce que, en fait, des fois, on se rend pas compte de tu vois, de l'ampleur du sujet, tout ce qui vient s'y rattacher, etc. Ou des fois, tu vois, on gère l'aspect logistique en se disant c'est bon, on déménage et c'est fait. Et en fait, il se passe plein de choses à l'intérieur et donc tout le monde, plein de familles, on prend pas forcément ce temps-là. Je sais que vous le faites. Est-ce que peut-être tu voudrais nous dire qu'est-ce qui t'a fait arriver en fait à en discuter comme ça avec tes enfants? Est-ce que, à l'inverse, quand vous êtes partis, vous l'avez fait aussi comme ça ou je sais pas? Euh, c'est vraiment un sujet à part entière chez nous parce que euh, parler du retour, ne pas parler du retour, vouloir rentrer, ne pas vouloir rentrer, euh, on a tous un avis sur la question dans la famille. Et à différentes périodes de cette expérience, on n'a pas eu les mêmes Ouais, avis. trop intéressant. Quand mon mari voulait, voilà, moi j'étais un peu réticente. Il m'a donné le goût du voyage, le goût de l'expatriation. Et ça, c'était extraordinaire. Je le remercie énormément. Euh, et lorsque je suis arrivée là-bas, ça m'a énormément challengée. Et j'ai appris à découvrir qu'en fait, j'aimais ça grâce à lui. Puis finalement, au fur et à mesure des années, euh, notre grande, qui avait l'impression de ne pas se sentir vraiment américaine et à laquelle les copines françaises manquaient énormément au début, finalement, s'est beaucoup plus attachée aux copines américaines et a
moins adhéré aux copines françaises une fois qu'elle est rentrée. Donc aujourd'hui, pour elle, sa vie, elle est beaucoup plus américaine que française alors qu'elle est en France. Enfin, toutes ces thématiques-là, elles sont vraiment très présentes chez nous et on en parle beaucoup, pas toujours de manière très détendue parce que ça crée forcément un peu des disputes ou des désaccords ou ah toi tu voulais rentrer, moi je veux pas rentrer, maintenant toi tu veux repartir, moi je suis bien ici. C'est tout un sujet, mais effectivement, je pense qu'il c'est important d'en parler dans la mesure où on est tous les quatre les seuls à savoir de quoi on parle finalement. Et oui, moi je peux en parler à mes amis, mon mari peut en parler à ses potes, ou on peut en parler au boulot, etc. Mais jamais personne n'aura vécu ce que nous-mêmes avons vécu tous les quatre en fait. Et alors oui, on peut aussi en parler à des thérapeutes, à des personnes qui sont là pour nous aider à mieux comprendre ce que l'on vit. Mais par exemple, pour notre grande, ça a remué le couteau dans la plaie qu'autre chose, en fait. Ça a peut-être pas forcément aidé à avancer vers l'avant, mais plutôt à la rendre un peu plus triste encore d'avoir quitté les États-Unis plutôt que de se dire, OK, je suis en France, j'essaie de voir les bons Je points. pense que euh, c'est dû à la personne que vous aviez choisie ou c'est dû à la thérapie enfin la thérapie, tu vois ce que j'entends, Mmh. la méthode d'accompagnement qui n'avait peut-être pas été adaptée pour elle. C'est possible, c'est possible. Après, une jeune fille de 10-12 ans a besoin de parler avec qui que Mm. ce soit. Je pense qu'elle a besoin d'exprimer ses émotions et d'en discuter. Heu, Maintenant, entre le moment où Agatha est revenue, 10 ans, où on est allé voir, cette Mm. personne avec laquelle elle voulait parler, et 12 ans, c'est 2 ans dans la vie d'une jeune fille, c'est énorme. J'ai pas de réponse Mm. toute faite sur si c'était bien ou pas, mais en fait, il y a certaines personnes qui, en fait, trop en parler, ça fait pas plus de bien, quoi, finalement. Ben, moi, j'en ai discuté encore récemment avec quelqu'un, je pense, dans un des récents épisodes que j'ai enregistrés, mais moi, j'ai attendu 5 ans d'être rentrée pour le faire. Pas, en fait, parce que c'est une bombe à Ah ouais, retardement, ouais, en ouais. fait. Vraiment. Et, et ça m'aide beaucoup depuis que je le fais. Mais je pense parce que j'ai trouvé la bonne personne aussi, parce que je me suis laissé le temps de trouver la bonne personne, parce que j'ai accepté aussi que moi, je voulais plus mettre les sujets sous le tapis, que je voulais enfin traiter un petit peu, voilà, ce que je pouvais ressentir, voilà, la place que j'occupe aujourd'hui et celle que j'ai occupée aussi au moment où je suis rentrée. C'est hyper intéressant parce que j'ai vraiment la sensation qu'il faut du temps pour mûrir cette thématique-là. Elle est pas Mm, linéaire, c'est pas, du jour au lendemain, on rentre: «Ah bam, comment je me sens? OK, bon, je me sens pas bien, je vais aller voir mm, quelqu'un». mm. Non, je pense que, comme tu disais, encore une fois, 6 ans ou 10 ans ou même 2 ans de vivre ailleurs, c'est quand même autant de temps de vivre ailleurs. Et vivre ailleurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire, heu, vivre différemment, être différent. Moi, j'ai été pleinement moi-même aux États-Unis, étrangement, extraordinairement moi-même. Et je me sens beaucoup moins Mm. moi-même en revenant finalement dans le pays où je suis censée me sentir le plus moi-même. Et cette réflexion-là, elle est hyper intéressante, Et quoi. est-ce que tu penses enfin, comment tu penses que tu pourrais être en Pologne? C'est intéressant, je me suis posé la question et c'est marrant parce qu'on pense peut-être à repartir ces derniers temps, donc Ok. on sait pas exactement où, peut-être aux États-Unis, enfin sans doute aux États-Unis, mais voilà, on réfléchit. Et j'ai vu une offre d'emploi, en Pologne et je me suis dit: «Ah bah, ça pourrait me Mhm. correspondre, en plus le poste qui pourrait me correspondre parfaitement». Bah, je sais pas parce que la Pologne, je la connais Mhm. plus Mm. du tout. Je pense que ce serait encore une fois un saut vers l'inconnu, mais hyper Mm. intéressant, hyper, challengeant et excitant mais la langue, je la parle, il suffit pas de parler une langue, en fait,
s'adapter à un endroit. Mais c'est vrai que pour toi, ce serait un retour dans tes racines, là où t'es né. Enfin, Ouais, je pense que le process, il serait très particulier pour toi. Et encore une fois, pour toute la famille, chacun à son niveau, ce serait aussi particulier. Et c'est super ce que tu disais aussi complètement. tout à l'heure. Et ça, moi, je le vois parce que j'accompagne beaucoup des couples. Quand tu disais tout à l'heure, bah, en fait, voilà, peut-être sur une année, que ce soit avant, pendant ou après le retour, bah, si on est quatre à rentrer, en fait, au moment où il y en a un qui est d'accord, l'autre, il l'est pas forcément. Quand il y en a un qui a le curseur ici, l'autre il l'a là. Enfin, et c'est Exactement et ça. c'est assez intéressant de voir comment ça fluctue d'ailleurs, parce que des fois, moi, je rencontre des couples, il y en a un qui me dit je veux rentrer, l'autre non. Je les revois un mois après, ça a complètement changé. Enfin, au final, après, quand je les vois 6 mois après, une fois qu'ils sont rentrés, en général, les gens sont contents quand même. Mais c'est intéressant de voir comment ça fluctue, mais c'est là aussi où c'est intéressant de discuter, discuter ensemble, de préparer le projet ensemble, et même avec les enfants, même si on a tendance à dire c'est bon, ils sont petits, des fois ils sont quand même en âge de faire des petites actions, de faire des petites choses, de voilà Ah ouais, s'impliquer. Peut-être dans certaines conversations ou en tout cas d'avoir des espaces de partage, d'échange, d'écoute. Et ça, pour moi, ça me paraît vraiment indispensable, quoi. complètement. Quand on est rentré, on avait fait notre grande était un peu, voilà, un peu triste d'avoir quitté ses copines, et cetera, et en même temps, elle voyait la mère de sa Mhm. chambre, et cetera. Donc on a fait un tableau de les points positifs, les points négatifs. Heu, on allait tous les jours, chercher des coquillages parce qu'elle adore, tout ce qui est, travaux manuels. Donc essayer de trouver des points positifs de l'endroit où on est, tout en gardant un contact. Alors nous, on était un peu anti, écran pour les enfants, mais on lui a quand même, donné le vieil iPad de mon mari pour qu'elle puisse garder contact avec ses copines, et ça a été hyper important aussi. Continuer à vivre avec, pas en Mhm. souvenir d'eux, mais avec la vie qu'on a eue avant, mais dans un endroit différent, et donc essayer effectivement de leur donner la possibilité de eux-mêmes voir les choses positives de leur environnement actuel et garder la trace de ce qui a été avant. Et je me questionne aussi sur donc ton fils. En fait, il est né en France, il est arrivé aux États-Unis, il avait quelques mois, presque un an, il me Et semble. moi, Donc lui, finalement, il s'est construit, il a grandi vraiment son enfance aux États-Unis. Et moi, si tu voulais nous partager quelques mots sur peut-être lui, son arrivée en France et comment il évolue et comment il se construit aujourd'hui. alors lui, c'est très marrant parce que il était le plus américain d'entre nous quand on est arrivé en France. Vraiment petit américain avec la casquette, avec l'accent américain, trop cool, à dire un mot sur 2 en français, un mot sur 3 en français, mais le reste en anglais, vraiment le petit américain qui avait pas énormément connu la France du tout, même, à part quelques retours, en vacances. Mais alors par contre, lui, il a beaucoup plus rapidement oublié les États-Unis que nous tous. Bah, parce qu'en fait, il est revenu, tu vois, il avait 6 ans. Sa vie d'avant, il s'en souvient pas énormément. Il s'en souvient quand on se montre des photos, on regarde régulièrement des photos tous ensemble, des vidéos. On a fait énormément de road trip, on a énormément voyagé à travers les États-Unis. Donc on a des très très beaux souvenirs, on a beaucoup de photos. Donc ça, il s'en souvient. Mais maintenant qu'il est en France, c'est comme s'il n'avait pas vraiment vécu ailleurs. C'est assez étonnant. Il est très impliqué dans la vie de son école, dans les sujets euh, du potager de l'école, de l'actualité du village. Il va au centre aéré du village. Il connaît tout le monde. Il fait des tours à vélo tout le temps, donc il connaît tous les gens du patelin. Ouais, beaucoup moins. Et d'ailleurs, notre grande lui en veut, entre guillemets, un peu, parce qu'elle dit, ouais, de toute façon, toi, tu te souviens même pas, tu te souviens même plus comment on dit ça. Ils continuent tous les deux à regarder tous leurs films en anglais, quand ils regardent en anglais. Et Vadim, il a un petit peu plus de mal à comprendre parfois qu'Agatha. Ou à parler, là, il parle pratiquement plus anglais. On essaie de l'entretenir, mais ouais, c'est vraiment assez. Et est-ce que tu penses que lui, il a eu besoin de parler, tu sais, de prendre du temps avec toi, d'échanger avec toi sur tout ça, ou en fait, bah, ça s'est fait tout seul? Beaucoup moins. Ouais, beaucoup moins. Vadim, il a beaucoup moins parlé de ça. Ça a été beaucoup moins problématique pour lui
que pour Agatha. Il n'avait pas vraiment de copains, tu vois. À 6 ans, t'as pas eu le temps de lier de grandes amitiés. Ouais. Et donc, ben, les souvenirs qu'il a, c'est oui, sa maison, le parc à côté de chez nous, et les voyages. Mais finalement, la vie aux États-Unis, il en a pas énormément eu. Mais ça n'empêche pas que il rentre en France et il reconstruit quand même presque tout de zéro. Complètement. Et de manière extraordinaire, parce qu'il aurait pu le faire. Il nous a épatés au début, parce qu'il s'est vraiment adapté très très rapidement. Mais c'est là où c'est assez intéressant aussi de se dire que ben, dans une fratrie, en fonction de la personnalité de l'enfant, etc., on va pas du tout gérer de la même façon, on va pas du tout ouais, Ah ouais, réagir, les besoins qu'on va avoir tout au long du retour, de voilà, la rentrée scolaire, etc. Super intéressant. complètement. L'âge, leur différence d'âge ou alors leur Mm. personnalité, je sais pas, c'est deux retours complètement différents. Et lui, par rapport au fait de parler le français à l'école, tu sais, tout ce qu'on leur demande de faire, l'écriture en cursive, etc., comment ça s'est passé pour lui? Alors ça, c'est un vrai sujet, parce que pour les deux, ça a été tout un programme. Agatha, on avait fait un peu de Ok. CNED pendant 2 ans. Donc elle avait un peu les bases de l'écriture cursive. Elle a mis un petit peu de temps à s'adapter, mais pareil, elle nous a épatés. En quelques semaines, elle avait écrit sa poésie parfaitement bien en attaché. Pour elle, ça a été. Vadim, c'était plus compliqué. Il avait effectivement pas du tout appris à écrire en attaché. La motricité fine, beaucoup moins développée. Et un peu, quand il a intégré l'école française, il a été super surpris parce que il avait été un peu habitué, les deux, hein. Il avait été un peu habitué à, bah, on travaille sur un bureau ou sur un canapé ou Ah par ouais. terre ou avec les pieds en l'air, bah là, le fait de se tenir assis à son bureau pendant quelques heures, c'est compliqué. Ça a été compliqué. La première année a été un peu plus sport pour Vadim, mais pareil, il s'est adapté. Mais c'est deux manières de faire différentes. Et pour Agatha, le côté bienveillance américaine lui a beaucoup manqué au début de la reprise de l'école française. Sans jugement Ouais, de ouais, valeur ouais. aucun, mais c'est vrai que c'est différent. Si je reprends un peu, enfin, que ce soit pour toi ou pour les enfants, enfin, pour votre famille, quand vous êtes arrivé aux États-Unis, vous avez quand même été dans une bulle un peu de bienveillance, d'accueil, etc. Est-ce que tu pourrais dire, ou dans quelle mesure tu pourrais dire que vous avez réussi à reconstruire ça peut-être en France ou peut-être pas du tout ou... On a toujours été entouré de bienveillance ici, bien Mhm. entendu. C'est peut-être plus la compréhension de ce qu'on a vécu ailleurs que moi je retrouve pas Ok. forcément. On est sur une presqu'île en Bretagne, avec peut-être moins d'opportunités de lien avec l'international en règle générale ici. Et donc du coup, peut-être on est entouré de personnes qui ont moins eu cette Mhm. opportunité-là. Aux États-Unis, on vivait beaucoup avec moi, de par mon boulot, avec la Mhm. communauté internationale aussi, voilà. Ici, on l'a un petit peu moins, mais on est entouré de nos familles. Et ça, je pense que c'est très important dans le retour, c'est que si avec la famille ça se passe bien, c'est super chouette quand même d'avoir la possibilité de faire des fêtes de famille avec nos parents, avec leurs grands-parents, avec des amis. Ça, c'est hyper agréable. Ça, c'est vrai que c'est très appréciable. Et des vrais amis, entre guillemets. Parce que ce qui est génial quand on est à l'étranger, c'est qu'on se fait des amis de partout. Ça devient très rapidement des amis. En quelques semaines, on peut considérer des personnes qu'on n'aurait même pas approchées en France comme nos amis. Euh, mais ici, on revient avec des gens qu'on connaît depuis des années et des années, qui nous Mhm. connaissent bien et auxquels on peut plus facilement peut-être dire, bah écoute, moi en 6 ans j'ai changé, ou moi en 6 ans j'ai vécu ci, ça. Je suis curieux de savoir ce que toi tu as vécu aussi pendant ces 6 ans parce qu'on s'est pas vu. Mais tu peux le dire peut-être de manière un peu plus honnête et authentique qu'aux personnes que tu as rencontrées il y a 3 semaines et qui sont devenues tes amis, alors que c'est peut-être pas forcément des amitiés qui durent depuis très longtemps, Mhm. quoi. Qui sont peut-être un peu moins ancrées, en tout cas. Aujourd'hui, ça fait 1 an et demi que vous êtes rentré. Là, vraiment pour toi, la question, comment tu te sens? Est-ce que voilà, tu te sens quand même heureuse, épanouie, satisfaite? C'est une très bonne question.
comme diraient les Américains. J'ai du mal Oui, je me sens heureuse. Maintenant, j'ai besoin de temps pour lier ce que j'aimais en moi là-bas et l'environnement extérieur d'ici, de quelle manière il me fait me sentir aussi bien que là-bas, quoi. C'est très chouette, c'est très sympa, je suis contente d'être rentrée. Maintenant, encore une fois, on n'est pas contre repartir, donc ça veut tout dire. Peut-être, je sais pas si je peux dire ça et je sais pas si ça va t'aider que je dise ça et tu peux m'arrêter. Mais est-ce que peut-être, donc, le bilan il est plutôt positif quand même et t'es quand même heureuse et tout, mais t'essayes peut-être de retrouver comment tu peux éclore ici comme tu l'as fait quand t'étais aux États-Unis. Exactement, c'est exactement ce mot-là, en Ça, fait. c'est trop beau. Franchement, si t'arrives à retrouver ça et à éclore ici, il faudra que tu nous dises comment. C'est exactement ça. Je vous tiendrai au courant. Mais c'est ça, c'est fleurir ailleurs, en fait. Mm. Trop beau. Bloom. Mm. Essayons. Alors après, il y a... Après, on peut aussi fleurir différemment. C'est ça, en fait. Peut-être que peut-être que j'ai du mal à m'exprimer là. Peut-être que j'ai mis du temps à accepter que je puisse fleurir ici, parce que j'ai la sensation de devoir fleurir comme là-bas. Alors qu'en fait, Ouais, ouais. c'est un bon point. Et ça, c'est hyper intéressant, tu vois, pour ne pas autant me laisser impacter par des choses négatives euh, et me dire, bah voilà, j'ai vécu cette expérience-là aux États-Unis. Maintenant, comment me sentir autant moi-même ici, mais avec un environnement extérieur différent. Donc, tout à fait, ouais. Merci beaucoup pour tout ça. C'est encore une fois riche et intéressant. On pourrait en parler pendant des heures. Peut-être on va conclure. Euh, Si toi tu avais un conseil, peut-être à un parent qui va rentrer, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Penser positif. Moi, je trouve que le positif amène le positif. Lorsque l'on pense positif, nos enfants pensent positif. Et ça, c'est la culture américaine qui me l'a apprise. Et j'aurais tendance à donner ce conseil-là. C'est que se dire que ça va bien se passer, mais considérer toutes les choses, toutes les personnes de la famille comme des personnes à part. Et l'enfant de 10 ans ne va pas prendre les choses de la même manière que le parent de 45 ans, que le petit garçon de 6 ans. Et ça, c'est hyper important, je pense. Moi, j'ai envie de rajouter, je vais dire quelque chose qu'on devrait dire encore plus et que moi, je devrais dire aussi davantage. Là, je parle vraiment, ça peut être valable pour tout le monde, mais encore plus quand on a des enfants ou en tout cas quand on rentre avec quelqu'un d'autre. C'est prendre soin de soi, c'est la priorité. Prendre soin de soi, c'est la priorité parce que ce que vous allez diffuser autour de vous, à vos enfants, à votre partenaire, conjoint, aux personnes qui rentrent avec vous, ben en fait, on va influencer les autres ou en fait, on se regarde, on nous regarde. Et par exemple, pour un enfant qui voit son parent constamment stressé, constamment dans des to-do list, dans des fers, dans de l'agacement peut-être. Parce qu'on le sait, c'est prenant un retour en France, parce qu'on le sait, on a beaucoup de choses à gérer, etc. Mais en fait, si vous avez des espaces, vous, en tant que parent, pour vous recharger, ou à l'inverse, pour dire ce que vous avez à dire. Par exemple, nous, c'est pour ça qu'on se retrouve dans le kit du retour en France, on se retrouve une fois par mois, et chacun vient déballer sa situation. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce que j'ai sur le cœur? Qu'est-ce qui me pèse et que j'ai envie d'apaiser et que j'ai envie de transmettre? Parce que peut-être que les autres qui sont là, ils ont aussi ressenti ça à un moment donné, ou ils ont ressenti d'autres choses et on vient s'enrichir. Je pense que prendre soin de soi, avoir des espaces soit de parole, des amis, des thérapeutes, des espaces pour certains c'est le sport, pour certains c'est la créativité, en fait, se nourrir soi et prendre soin de soi, c'est vraiment indispensable pour que les autres personnes du foyer puissent aussi, voilà, en tout cas, vous sentir bien et vous sentir en confiance. Je sais que ça, c'est encore vrai aussi quand on rentre parfois avec un conjoint étranger où en fait, ben, nous, en tant que Français ou Françaises, en fait, on va tout porter parce que, en fait, c'est moi qui parle le français, c'est moi qui vais faire les démarches. Au bout d'un moment, je pète les plombs.
Donc c'est qu'est-ce que je peux déléguer? Qu'est-ce que je peux donner à mon conjoint? C'est parce que forcément, lui, il va peut-être aussi se dire, ouh là là, ma nana, elle est en train de peut-être pas être dans un truc positif. Qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Et peut-être remettre en Mmh. question le projet. Alors que en fait, c'est un mauvais moment à passer parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer, on le sait. Mais ces espaces en fait de bien-être, de pause, de détente, d'enrichissement, ils sont vraiment importants. Et C'est essentiel. et ça, à chaque moment, que ce soit dans la préparation, dans l'avant, mais que ce soit aussi quand on est rentré en France. Parce qu'en fait, quand on rentre en France, il se passe encore plein de choses. Les émotions, les démarches administratives, déballer les cartons, aller voir un tel, peut-être rencontrer des situations qui nous chagrinent au quotidien. Prenez toujours ces espaces de rechargement. Hyper important. La question de garder ou non un logement en France et d'y revenir, ça c'est une question, on l'a un petit peu abordée, mais ça change tout en fait. Si tu reviens dans l'endroit où tu étais avant Mmh. et tu rentres dans un endroit que tu ne connais pas, c'est deux retours qui sont complètement différents. Et ça, faut peut-être l'anticiper même avant de partir. Si on sait qu'on va revenir en France, est-ce qu'on vend ou est-ce qu'on vend pas? Est-ce qu'on part avec tout ou est-ce qu'on part avec rien? C'est un bon point, mais en fait, ce qui se passe, Un ce qu'on sujet. voit très souvent, c'est que, en fait, moi, je le dis parce que c'est mathématique et parce que j'essaye de sensibiliser au maximum. Donc, en effet, le retour en France se prépare au moment du départ. Mais en fait, quand on prépare son départ, on est focus On peut dans pas. je prépare mon départ, mais je pense pas forcément à l'après. Donc, c'est un bon point ce que tu dis parce que, en effet, rapidement, il faut se dire, OK, est-ce que Mm, je vais avoir vraiment envie de revenir vivre dans cette maison, dans ce village, dans cette mm, ville? mm. Avec la nouvelle personne que je suis aussi, mais en fait, on n'a pas idée de à quel point on peut changer quand on On part. peut pas savoir en fait, c'est ça le truc. Il y a eu une thématique qu'on n'a peut-être pas forcément abordée, qui pour chez nous dans notre couple a été assez douloureuse, c'est que mon mari euh, préparait le retour en France déjà depuis des années, enfin Mmh. déjà depuis des années, Mmh. 1 an et demi avant de rentrer en France, il préparait déjà le retour. Alors que moi, je ne le préparais absolument pas parce que je voulais pas en entendre parler. Alors je sais pas qui avait raison. Mmh. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait raison, quelqu'un qui avait tort? Mais en tout cas, accepter que ce ne sera pas, euh, enfin, ce sera pas forcément Mmh. partagé. L'envie de revenir et aussi. Bah, ça, on en a dans la communauté aussi, hein. C'est des sujets qui reviennent, c'est des gros sujets, c'est des vrais sujets. Des fois, on reste à l'étranger parce qu'on a un conjoint qui veut pas rentrer. Des fois, on est dans Mm. des situations de prise de décision, malheureusement, Ben face oui. à ces choix-là, face à ces situations et à ces sujets-là. Donc, en effet, c'est pas simple. Mais c'est intéressant ce que tu dis, et ça revient un petit peu à ce qu'on a dit avant, c'est qu'en effet, on va pas ressentir les mêmes choses, on va pas se préparer de la même façon. Moi, il y a des gens que j'accompagne, des familles que j'accompagne 1 an avant le retour, d'autres qui me sollicitent 3 mois avant, d'autres qui me sollicitent une fois qu'elles sont rentrées. Donc en fait, voilà. Il y a des fois des couples que j'accompagne, des fois, je vois le conjoint qui se connecte une fois de temps en temps, alors que des fois, il y en a une personne qui fait vraiment ça dans la longueur, etc. Parce qu'il y en a souvent un qui a besoin d'être rassuré, l'autre peut-être moins, l'autre qui est plutôt, tu sais, en recul sur le sujet. Enfin, Mm. c'est des... C'est vraiment un sujet passionnant, quoi. Et je pense qu'il n'y a pas de solution Non. miracle, en fait. Il n'y a pas une formule toute faite. Et puis le pays où on est allé aussi est complètement dépend. Enfin, ça dépend aussi de là où tu En étais. effet. Forcément, moi, mon expérience américaine, ça va pas être la même que quelqu'un qui avait vécu au fin fond du Chili ou en Russie ou voilà. Oui, je pense que le retour en France, clairement, il dépend de tellement de facteurs, que ce soit le pays Mm. où on a été, le nombre d'années d'expérience, de vie à l'étranger, la personnalité qu'on a, l'âge auquel on rentre, si on rentre avec une famille Exactement. seule. On n'en a pas abordé là, mais ça aurait pu être intéressant. Tu sais, on aurait pu creuser aussi comment ton conjoint l'a vécu, lui, en Mm. étant prêt, C'est un tu vois. programme. Mais en effet, le retour en France, c'est des sujets sur lesquels on peut discuter très Mm. longtemps, et c'est ça qui fait aussi, voilà, la richesse C'est des passionnant. parcours, des situations qu'on rencontre au quotidien. En tout cas, merci beaucoup, Natalia, pour ton partage, pour ton temps. Merci d'avoir été avec nous. Et pour toutes les personnes qui préparent leur retour en France, je vous invite à rejoindre la communauté. Vous avez voilà, des informations sur les sites internet. Vous pouvez aussi être accompagné en groupe ou en individuel pour préparer et concrétiser sereinement votre projet de retour en France. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez tout simplement me faire un mail ou m'écrire sur WhatsApp. Je serai ravie de pouvoir vous aider et vous renseigner.
Et je vous remercie de nous avoir écoutés jusque-là et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. Un grand merci. Et voilà, notre épisode est terminé. Je te remercie d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que ces conseils et ce témoignage te donnent l'espoir pour à ton tour concrétiser ton projet de venir ou de revenir t'installer en France. J'aimerais maintenant te proposer de rejoindre notre communauté. Tu peux me rejoindre sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn sous le nom de Voyage, Emploi et Retour en France. Et enfin, si tu as encore des questions, je t'invite à m'écrire un mail et je serai ravie de t'aider à chaque étape de ton retour en France. À bientôt!